Excellente soirée à tous, ici Olivier Bombardier et voici votre entrevue de la soirée. Le Centre médico-sportif Axis est spécialisé dans la prévention et le renversement des maladies métaboliques. C'est une clinique dont la vision est novatrice et qui regroupe des médecins, nutritionnistes, kinésiologues, infirmières, pharmaciens, travailleurs sociaux et professeurs de méditation. Et j'ai avec moi Mme Isabelle Contant, jeune diplômée qui travaille chez Axis. Bonjour Isabelle et merci d'avoir accepté l'entrevue. J'aimerais commencer en te posant la question suivante. C'est quoi le Centre Axis? Oui. Donc, le Centre Axis, en fait, c'est un centre qui est un organisme à but non lucratif. Notre mission, c'est le renversement de maladies chroniques. Ça peut peut-être être un peu flou pour la plupart des gens. Là. Donc, maladies chroniques, ça peut inclure maladies cardiovasculaires, diabète, on peut même aller voir cancer et autres. Donc, l'objectif du centre, en fait, c'est d'accompagner des patients qui ont ces maladies-là ou qui sont à risque de les développer pour modifier leurs habitudes de vie selon leurs besoins et en fait optimiser leur santé. Et là, si on tombe dans les exercices physiques, il est recommandé de faire 150 minutes d'exercice par semaine. Mais là, en 2018, il y a 82,5 % des Canadiens qui ne respectaient pas cette recommandation. Mais pourquoi ils ne respectaient pas ça? Je pense qu'il y a beaucoup de raisons pourquoi. C'est sûr qu'on le sait que c'est important de bouger. Je pense qu'on se le fait répéter constamment. Oui, tout le temps. On sait que c'est important pour la santé, mais c'est pas parce qu'on sait quelque chose qu'on va tout changer tout d'un coup parce qu'on apprend que c'est bon pour la santé. Là. On sous-estime peut-être un petit peu les effets négatifs de la sédentarité à l'inverse. Donc, on va souvent repousser à plus tard le moment où on va décider de commencer à s'entraîner parce qu'on a d'autres priorités en ce moment, parce que la vie arrive et on est occupé puis on n'a pas le temps. Puis c'est un peu ça notre rôle, en fait, en tant que kinésiologue, c'est de rencontrer ces personnes-là, de voir avec eux comment est-ce qu'on peut adapter l'exercice à leur réalité. Parce que tout le monde a une réalité différente. Même, je pense à des clients qui n'ont pas le temps de s'entraîner, entre autres, parce qu'ils sont tout le temps en train d'aller porter leurs enfants à leurs entraînements. C'est des gens qui comprennent très bien à quel point c'est important de bouger. C'est juste qu'ils ont de la difficulté à le prioriser pour eux. Puis à voir comment est-ce que eux, ils peuvent réussir là, à bouger. Donc, c'est de s'adapter à chaque personne qui est la clé, je crois. Là. Et là, j'ai donné des statistiques pour 2018, mais là, si on s'en va un peu plus comme aujourd'hui, 2019, 2020, même 2021, là, il y a eu la COVID-19, on se le cachera pas, puis ça n'a sûrement pas aidé, là, bien évidemment, aux exercices physiques, puis tout ça. Les statistiques là-dedans, là, ça ressemble à quoi? C'est certain. En fait, c'est quelque chose qui va peut-être se voir à long terme parce que ça n'arrivera pas soudainement, mais c'est certain que moi, dans ma clientèle, on n'a pas manqué de clientèle, mettons, avec les maladies cardiaques dans les dernières années. Depuis la COVID, les gens sont très hospitalisés. Je pense qu'au début, on était convaincus que ça serait à court terme, donc on a tout arrêté. Puis ça a été très long avant de se dire, OK, là, il faut réapprendre à vivre et à être actif malgré les différentes restrictions, malgré le fait qu'il y a plusieurs sports qui ont été arrêtés pendant longtemps. Justement, les gens qui avaient comme outil des équipes sportives, par exemple, ou d'aller au gym, sont soit devenus sédentaires ou ont dû vraiment prendre le temps de réfléchir avec qu'est-ce que je peux faire maintenant pour être actif. Donc, c'est un petit peu un casse-tête avec la COVID. Ça a fait réaliser, je pense, à beaucoup de gens à quel point, justement, la sédentarité prenait part dans leur vie, encore plus avec le télétravail. Là. Parlant de ça, la sédentarité destructrice de la capitale santé, comment y remédier par l'activité physique? Oui. Quand on parle de capital santé, là, finalement, c'est la santé d'une personne, c'est son état de bien-être physique, mental et social. Donc, c'est beaucoup plus que de dire je suis pas malade, donc je suis en santé. C'est d'aller plus loin que ça. Puis, il y a différentes choses qui influencent notre santé. L'activité physique en est une. Il y a l'alimentation, le stress, le sommeil, qui sont tous des facteurs relativement modifiables, mais il y a aussi ce qu'on ne peut pas changer, par exemple, notre génétique. L'activité physique, c'est pourquoi je pense que ça peut avoir autant d'impact là, sur la santé puis ce capital santé-là, c'est que ça a aussi un impact positif sur les autres facteurs modifiables. Quand on devient plus actif, on a une meilleure qualité de sommeil, on gère mieux notre stress, on a plus tendance à mieux manger. Ça, c'est de plus en plus prouvé que lorsqu'on est plus actif, on va avoir plus de facilité à faire des bons choix d'alimentation. Donc, l'activité physique a un potentiel énorme là, en ce sens-là parce que tout d'un coup, lorsqu'on est plus actif, tout le reste de nos habitudes se mettent un peu en branle là, pour améliorer notre santé. Et là, parlons de prévention. Est-ce que vous croyez que le gouvernement fait assez de prévention côté santé par rapport au sujet? On
on a des programmes en promotion de la santé, là. Donc, par exemple, on voit des publicités à la télé qui nous incitent à bouger. Ouais. On parle de projets dans les écoles, des choses comme ça. Mais justement, moi, je suis plus du bord que je trouve que ça manque de prévention en santé, puis ça manque de soutien pour les organismes, dont c'est ça leur objectif, de donner des outils concrets. Pourquoi? Je pense que c'est parce que d'un point de vue rentabilité à court terme, c'est pas, on verra pas d'effet à court terme d'une prévention en santé. C'est quelque chose dans lequel il faut investir aujourd'hui pour voir des résultats dans 10, 20, peut-être 30 ans vraiment sur notre population puis son état de santé. Donc peut-être que d'un point de vue purement politique, ça passe un petit peu moins bien parce qu'on ne verra pas des résultats avant la fin du mandat. Là. Donc, le Centre médico-sportif Axis est spécialisé dans la prévention et le renversement des maladies métaboliques. Merci beaucoup, Isabelle Leconteur, d'avoir accepté l'entrevue et d'avoir répondu à mes questions.